Bienvenue sur 100% exceptionnel. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet fascinant et profond, la face cachée des ténèbres. Souvent, ce qui se cache dans l'ombre détient des vérités et des enseignements précieux que nous explorerons ensemble. Les ténèbres ne sont pas l'absence de lumière, mais la présence de possibilités infinies. Bienvenue dans cette exploration de la face cachée des ténèbres. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de l'ombre, non pas pour nous y perdre, mais pour y découvrir des trésors insoupçonnés de compréhension et de croissance personnelle. La face cachée des ténèbres y fait référence aux aspects méconnus, souvent redoutés, mais potentiellement transformateurs de ce que nous percevons comme sombre ou négatif dans notre psyché et dans le monde qui nous entoure. En philosophie, les ténèbres ont souvent symbolisé l'ignorance, la peur ou l'inconnu. Platon, dans son allégorie de la caverne, utilise l'obscurité pour représenter l'illusion et l'ignorance. En psychologie, les ténèbres peuvent représenter l'inconscient, les aspects refoulés de notre personnalité, ou les émotions difficiles que nous préférons ignorer. Il est important de distinguer les ténèbres littérales des ténèbres métaphoriques. Les ténèbres littérales sont simplement l'absence physique de lumière, qui peut évoquer la peur mais aussi le calme et le repos. Les ténèbres métaphoriques, quant à elles, englobent nos peurs, nos incertitudes, nos traumatismes non résolus, mais aussi notre potentiel inexploré. Dans le contexte de notre discussion, les ténèbres ne sont pas simplement l'absence de lumière, mais un espace riche en potentiel de découverte de soi. C'est dans cette obscurité métaphorique que se cachent souvent nos plus grandes opportunités de croissance et de transformation. Passons maintenant au concept de l'ombre, développé par le psychologue Carl Jung. L'ombre représente les aspects de notre personnalité que nous avons refoulés ou niés. Ce sont les parties de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir ou que la société nous a appris à cacher. Selon Jung, l'intégration de l'ombre est cruciale pour notre développement personnel. En reconnaissant et en acceptant ces aspects sombres, nous pouvons atteindre une plus grande complétude et authenticité. Par exemple, quelqu'un qui se perçoit toujours comme gentil et altruiste pourrait avoir refoulé sa colère ou son égoïsme dans l'ombre. Reconnaître ces aspects peut mener à une personnalité plus équilibrée et à des relations plus authentiques. La dualité entre lumière et obscurité est un thème récurrent dans de nombreuses philosophies. Dans le taoïsme, le concept de yin et yang illustre l'interdépendance des forces opposées. L'obscurité n'est pas vue comme mauvaise, mais comme une partie nécessaire de l'équilibre cosmique. L'existentialisme, quant à lui, nous encourage à faire face à l'obscurité de l'existence, l'absurdité, la mort, pour vivre une vie plus authentique. Cette dualité se manifeste dans nos vies quotidiennes. Nos moments de joie sont plus intenses après avoir traversé des périodes difficiles, notre créativité s'épanouit souvent dans les moments de calme et d'obscurité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'obscurité a de nombreux aspects positifs. C'est souvent dans les moments les plus sombres que naît la créativité la plus puissante. De nombreux artistes et penseurs ont puisé leur inspiration dans leurs expériences les plus difficiles. Les défis et les difficultés, bien que souvent perçus comme sombres, sont des catalyseurs essentiels de notre croissance personnelle. Ils nous poussent à développer notre résilience et notre sagesse. L'obscurité littérale est aussi cruciale pour notre bien-être. C'est dans l'obscurité que nous trouvons le repos, que notre corps se régénère et que notre esprit traite les expériences de la journée. Alors, comment pouvons-nous confronter nos propres ténèbres de manière constructive? Premièrement, il est important de reconnaître que nous avons tous des aspects sombres. Les nier ne fait que les renforcer. La méditation et l'introspection sont des outils puissants pour explorer ces aspects de nous-mêmes. En observant nos pensées et nos émotions sans jugement, nous pouvons mieux comprendre nos ombres. La thérapie peut également être un moyen efficace d'explorer en toute sécurité les aspects plus difficiles de notre psyché. Personnellement, j'ai découvert que tenir un journal m'a aidé à confronter mes propres ténèbres. En écrivant librement, sans censure, j'ai pu accéder à des parties de moi-même que j'avais longtemps ignorées. Je vous invite maintenant à faire une courte pause et à réfléchir. Pensez à un aspect de vous-même que vous avez tendance à cacher ou à nier. Comment pourriez-vous commencer à l'accepter et à l'intégrer dans votre vie de manière positive? En conclusion, la face cachée des ténèbres n'est pas à craindre, mais à explorer. En embrassant nos ombres, en reconnaissant la dualité inhérente à l'existence, et en trouvant la valeur dans l'obscurité, nous pouvons atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Rappelez-vous, c'est souvent dans les moments les plus sombres que nous trouvons notre plus grande lumière.
N'ayez pas peur d'explorer vos ténèbres. Vous pourriez être surpris par les trésors que vous y trouverez. Merci d'avoir exploré avec nous la face cachée des ténèbres. Nous espérons que cette réflexion vous a offert de nouvelles perspectives sur des aspects souvent ignorés mais essentiels de notre expérience humaine. Abonnez-vous à 100% Exceptionnel pour plus de contenu philosophique et exploratoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.